ma voix est cassée parce que l'ennemi ne voulait pas qu'on puisse en parler, mais nous allons forcer jusqu'à... Vous m'entendez bien, quoi? Bon, c'est Satan qui ne voulait pas que nous puissions avoir un bon moment. Nous lisons là, nous avons lu la fois passée, Genèse 22, 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je me jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé. Tu n'as pas refusé ton unique, ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Dans Philippiens, on a aussi lu ça. 4, verset 8. On reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je vais vous asseoir que le Seigneur a ajouté. C'est le dernier jour, nous sommes légèrement en retard. Et qui est avec nous depuis le début? Bon, qui n'était pas avec nous depuis le premier jour? Très bien, vous avez raté vraiment. Le premier jour, depuis hier. D'accord. Alors, nous avions dit que nos réunions avaient un double événement, double sens. Réveiller l'Église et aussi amener les âmes à Christ. Nous remercions le Seigneur pour les 3 âmes d'hier. Et la grande responsabilité repose sur vous. Beaucoup invitent les frères des autres églises. Là, c'est pour le réveil. Mais notre action doit être dirigée vers ceux-là qui n'ont pas encore reçu le message glorieux. Alors nous avions parlé des 6 points que j'allais aborder, malheureusement ça ne tiendra pas. Qui peut rapidement me rappeler ces points-là? On a abordé qu'une seule porte. Qu'on n'a même pas terminé. Qui peut me citer les autres rapidement? Là. L'infidélité. Les difficultés. Ok, très bien. Celui qui a dit ça, qui soit béni. Donc, maladie, très bien. Quoi? Malédiction, très bien. La vieillesse précoce. On nous mit liboso na longa. Il faut que l'on ait la porte à moquer. On doit en parler. On en parlera. Je crois que vous êtes un auditoire aimable. N'oubliez pas,
Je vous l'ai dit, quand Abraham s'est placé dans la terre promise, Dieu lui a dit, regarde ton nord. Où est votre nord ici? Ok, tout le monde regarde là. Ok, ensuite il a dit, regarde au sud. Regarde au sud. L'ouest, regarde. Emilio, regarde. Regardons l'est. Qui a compris quelque chose? Dieu lui a dit, juste là où c'est limite ta vision, je te donne. Alors je vais dire que ces murs soient cassés. Que ces murs soient cassés. Soit un oasis de paix où les gens, les pèlerins fatigués, viendront pour recevoir un confort. Alors, mes frères, nous avons vu des choses sur tous les points. Je veux dire ceci. Tout dépend de vous-même. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est même pas Dieu. D'abord, Dieu, dans le 7e jour, il ne travaille jamais. Il a fait pendant 6 jours. Le 7e jour, il a fait quoi? Donc, le monde était gouverné. Quand lui s'est reposé, est-ce que le monde était gouverné? Par qui? Applaudissez pour vous-même. Dans le 5e âge de l'Église, Dieu est venu se reposer dans l'homme. On a vu cet homme-là comme Adam. Il pouvait dire, j'appelle cet endroit la vallée des sportifs. Lui appelle ça. Mais quand Dieu vient, il dit, Branham, va à l'endroit appelé vallée du sportif. Je vais te parler. L'endroit que tu appelles. Donc Dieu a approuvé. Comme il avait approuvé Adam. Adam a dit tu es le fort. Et quand Dieu vient, il dit il est le fort. Et aujourd'hui nous sommes dans le 7e millénaire. Le temps des fils. Le temps de l'adoption. L'adoption veut dire. Abraham dit, il a dit, écoutez-le. Il dit, ça signifie, ne m'écoutez plus. Ne m'écoutez plus, moi Dieu. Où est ta voiture? Cette histoire de déranger Dieu, c'est fini. Vous devez prendre conscience de qui vous êtes. Tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage, c'est tout en vous. Bon, le pasteur a failli. Je lui avais demandé quelque chose, je lui avais demandé un maïs ou un grain quelconque. Qui peut avoir ça dans son sac?
Donnez-moi un grain. Bon, malheureusement. Alors, votre maison, votre argent, votre véhicule, votre mari, votre femme, se trouve en vous. Et moi ce soir, je suis venu seulement vous montrer comment sortir ça de vous. Les gars, on m'a dit aujourd'hui, si j'avais besoin de la pluie, je vais aller. Frère, et pas dire ma culture est en train de brûler. Il ne pleut pas. J'ai besoin de la pluie. Je te l'envoie. Venir. Voilà une manifestation. Va se mettre à jeûner et prier. Pourquoi dérangez-vous Dieu? D'abord, regardez l'histoire de Bololé. Le nom que tu portes, ça te dit rien. C'est pas la voiture. Mais quand il a pris conscience, il est allé prendre la voiture. Les noms. Elle dit, maman, fais mes pratiques bonnes. Elle n'aime qu'il ne se connaît pas. Tout ce qui est en moi et en toi, dans les éléments, avec des prières mal placées, là, Dieu te regarde à voir Bololé. Voilà une manifestation. C'est la tour comme ça. Regarde que je ne dis pas les choses par moi. On va commencer par là. Nous appelons un pasteur à Bololé. On a aussi des pasteurs qui sont comme ça. Des insensés. Des croyants Bololé. Le pasteur Bololé. Il y a sa voisine la vie cause à la Bololé. C'est pas moi. C'est votre pasteur Lise. Nous sommes dans l'adoption. Prêchez le 22 mai 60 soirs. Au paragraphe 80. Retournez à la Genèse. À l'original. Connaît-il? Maintenant le monde et la nature soupirent. Gémissent. Tout est en état d'agitation. Comment ça? Pour que le Fils de Dieu soit manifesté. Tous les véritables fils
Égypte. Il a fait des choses en Égypte. Mais regarde la mer rouge. Pourquoi crier? Frère, les ennemis t'environnent maintenant. Tu vas commencer à prier. Quand on a cerclé Samson, il a fait une chose. Il a touché. Et les cheveux étaient là. Il a dit rien ne peut empêcher que je fasse la fin. Il a ramassé une mâchoire d'âne. Il a commencé à frapper 1 millier de Philistins armés. Dans la politique de Moussaka, le message à Hana. Je lis seulement, Kala. Regardez. Je veux vous prouver, donc je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je veux vous prouver que Christ ne vous donne rien. Christ est la terre dans laquelle nous sommes plantés. Toi la graine. La terre est seulement absorbée de l'eau. Mais tes feuilles, tes autres fruits sont en bois. Christ au bois. Alors que tout est en toi. Nous allons posséder cette porte qui vous aveugle, qui vous rend inconscient, qui vous empêche de voir ce que vous êtes. Pasteur Yaka. Nous nous connaissons pour l'ensemble. Après, si on y mais tu pleures encore. nous sommes là 1 sur 1 million. Nous commençons par paragraphe 84. Une année. Je vous ai accordé une année. Chacun de vous doit voir quelque chose de parfois. À cause de ce que nous disons. On commence, pasteur Bré. Et Christ est mort pour vous. Et vous avez été sortis du monde et transportés en Christ. Et tout ce que vous avez besoin est là. En vous, par le baptême du Saint-Esprit. L'espace est maintenant. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous mettre à y boire. Et l'arbre, à mesure qu'il boit, il se met à produire ses feuilles, ses bourgeons. Il produit son fruit. Tous les ans, le fruit ne se trouve pas au terre. Christ, c'est la terre. Là où nous sommes plantés. Et vous, vous êtes la
Le fruit ne se trouve pas en terre. Le fruit se trouve dans la plante. Combien de ça? Donc, voyez-vous, le fruit se trouve dans la plante. Chaque plante doit boire à sa source. La terre, c'est Dieu, Christ. C'est là où nous sommes plantés. Mais la terre ne produit pas les feuilles. C'est la graine qui produit. Tout est dans vos frères. Quand tu pries, tu dois comprendre comment dire les choses. C'est une porte que les croyants doivent posséder. Qui est riche ici? Nani azamu yawa? Nani azana moshi? Kwa maneno yawa? Merci. Atoto. Montrez-moi ça. La kisanga yako. Je ne peux pas voir. Na koki komona te. Peut-être tu es un voyou. Tamo mosusu yo timakara yake. Peut-être tu es un fils du diable. Tamo mosusu ozali mwana ya nzambolo. Quand la grossesse entre dans la femme, Tamo oyo semi ekotaka ya mwasi. on ne voit pas. Bamona kayamona biso. Parfois même la femme elle-même ne sait pas. Tamo mosusu mwasi ye moko ayebi te. Et après quand Nsima na elle va commencer à saliver, akobanda kobwaka soni. à un moment, Tamo moko donnez-moi des mangues vertes. pesa ngai mama ya mobesu. Les spécialistes commencent à comprendre. Oyo ayebi akomi koyeba. Mais les profanes non. Kasi oyo ayebi na ye te. Le profane comprendra quand le ventre va gonfler. Akoyeba kaka nsima soki libumu evimbi. Mais le ventre va être aussi gonfler les habits. Libumu ekoki nango mpe kobimba. Ou Kasi bien, nyama ya libumu. peut-être tu as mis une assiette ou un vêtement. Tozali biso sani to elamba. Souka, il faut Komona mwana. Mwana abota. Tu m'as dit que tu as des richesses, c'est vrai. Olobi na ngai tozali biso na ete ya solo. C'est mieux à la monia mouti. Yango Il y a un bébé. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Kasi. Ok, prenons pas la forme ici. Toka makanite ya kosakoli. Na nzela ya kondima mose. Oyo alali nzala mpona ye moko. Celui qui dormira affamé, c'est là. Oyo alali nzala. Celui qui doit dormir affamé, où t'as l'obi? Celui qui vit à pied ici, c'est sa propre faute. Oh, il y a un peu t'as lié mon corps. Toute sœur qui n'a pas un bon mari, c'est elle. Toi qui es locataire, c'est pas ta faute. Yo, ça me fout de l'énorme. Ça, il peut pas l'arrêter. Et donc, à côté, la pasteur n'a vu non. Aujourd'hui, je vais prêcher avec votre pasteur. Par la fois, Moïse prêchait le 20 juillet 58, paragraphe 31. Voilà qui est un balayeur ou sentinelle. C'est toi-même qui as choisi. Il y a un choix. Et nous faisons notre choix. Nous choisissons ce qui est pour notre propre bien. Mais Moïse a choisi les afflictions et la disgrâce afin de pouvoir marcher avec le peuple de Dieu. Pensez-y donc. Écoutez ceci. Il a choisi d'être dans les afflictions avec le peuple de Dieu.
Il a considéré cela comme un trésor plus grand. Car il était ferme. Voyons celui qui est invisible. Eh bien, une fois, l'autre a eu à faire un choix. Et il se peut que ce matin, il y ait des hommes et des femmes assis ici qui feront un choix final. Vous y êtes aujourd'hui, ce que vous êtes, parce qu'il y a plusieurs années. Alors, doucement, Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes, parce qu'il y a plusieurs années. Vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Et Peut-être qu'on a encore parce que La souffrance de Dieu, c'est comment vous avez fait ce choix. maintenant. Et ce que vous choisissez maintenant déterminera ce que vous serez dans 5 mois. ce que vous allez choisir déterminera ce que vous serez dans. Frère, pendant que je parle, choisis bien. Pour que dans 5 ans, tu sois ce que tu viens de choisir maintenant. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un missionnaire. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un chrétien de renom. Ou dans 5 ans, vous pouvez être en enfer pour avoir pris une mauvaise décision. Dans 5 ans, vous pourrez être en train de nettoyer les crachoirs dans un bar. Dans 5 ans, vous pouvez devenir une prostituée dans la rue. Vous pouvez devenir un homme ou une femme qui fait honneur à toute la société. À cause de votre choix en faveur de Christ, dans 5 ans, vous pouvez être dans la gloire, partir dans l'enlèvement pour avoir fait votre choix aujourd'hui. Mais il vous faut faire un choix. Et ne considérez pas ce que vous voyez. Faites votre choix d'après ce que vous voyez par la foi. C'est l'unique chose qui va compter. Le choix que vous faites par la foi. Amen. Vous pouvez être un grand homme. Vous pouvez être là en train de balayer les choses. Tout dépend de toi. À cause de cette porte que tu ne veux pas posséder, la porte de l'inconscience. Il y avait un animal. Nous descendons plus bas. Un animal appelé phoque. Combien connaissent ça? Un animal qui nage comme ça dans l'eau. Quand Dieu l'a créé, il n'était pas ainsi. Il marchait à 4 pattes. Mais chaque fois qu'il
qu'il allait au zoo, il voyait les animaux qui nageaient. Il a dit, moi, je désire être comme eux. Et il est devenu comme eux. J'ai dit vraiment, les seigneurs d'adoration, du 28 novembre 65, paragraphe 68, je lis d'abord. Vous savez, on nous a appris que le phoque marchait autrefois au bord de la mer, allait de ses pattes. Mais maintenant, il n'a plus de pattes. Elles se sont transformées en nageoires. Il avait besoin de nageoires. Quand il est parti de la terre vers la mer, en tant qu'animal à fourrure, écoutez, la nature lui a donné des nageoires à la place des pattes. Un animal a désiré une transformation de son être. Et cela s'est fait. C'est pour un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Comme si tu n'avais pas Dieu. J'étais assis au bureau là-bas. Je dis, je ne sais pas si c'était un administrateur ou un gars. Il est venu avec 4 enveloppes de dîmes. Je me suis dit, mais ici il y a des billets de 10 000. J'ai commencé à regarder les pasteurs pour l'influencer à ouvrir. Il a ouvert la première 1000 francs. Deuxième enveloppe 1000 francs. Troisième 1000 francs. Quatrième 500 francs. Je me suis dit, où suis-je? Où suis-je? Et aujourd'hui, j'ai commencé à le blâmer. Pasteur, c'est toi qui es à la base de ça. J'ai une petite église comme ça. Je ne peux pas faire une récolte comme ça. C'est un Kindo qui vient de Quand j'ai envoyé des vidéos sur YouTube, les gens disaient ils traitaient l'église. Mais on a construit avec des gens comme ça. Je connais la nature des Congolais. Et vous faites du mal vous-même. Ce n'est pas lui que vous faites du mal. Dans Proverbe, dans Psaume, parlez de la montagne d'Hermon. Qui connaît ça? Oh, qu'il est doux, les frères et de mélange. C'est comme la rosée de l'Hermon. Sur les montagnes de Sion. Si j'avais le temps d'aller aller sur Hermon. Hermon, c'est une montagne là. Il a la forme d'un vieillard. Quand vous la regardez de loin, c'est comme un vieillard avec des barbes. Et puis il y a d'autres petites montagnes là. Il y a pas. Qui est de cette église? Vous êtes membre de cette église qui? On a dit que la base sur le Matia.
dire ce que vous observez. Ce n'est pas mon sujet, mais j'ai une pitié de vous. Je ne peux pas de vous parler de ça. Regardez comment on m'a dit. Je suis, j'ai mis le bout. Mais qu'est-ce que vous voyez? Hein? Vous voyez quoi? Ça coule jusqu'où? Jusqu'au bas de la robe. Mais moi je me sais sur la tête. La tête c'est votre pasteur. Mais l'onction là, les gens sur l'oreille, jusqu'à la fin. Comment il a passé la femme dans la matière? C'est-à-dire, yo ligi, on part dans la matière. On ne ouette pas les épaules. On ne ouette pas la jambe. On ouette la tête. Et maintenant ça coule sur la barre. Sur le papier du corps de l'église locale. Oh, il y a un million. Non. Mais quand nous nous mettons à la station d'essence, nous mettons le carburant de 30 minutes. Pendant que je suis pour une course. Ça peut même 50 minutes. Possédons. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais? Comment tu vis? Une belle église. Au pire, mais l'église va pas mourir. Faut pas l'église la bénédiction. Derrière la roue, oh, il y a un la vie c'est l'homme dans la douleur. La circoncision. On a circoncis Abraham. Étant Dieu. Quelle douleur. Mais pour faire du bien. Pour que la pluie naisse. Il y a la douleur. Les selles se déchirent. Il y a des grondements. Et puis ça nous donne l'eau. Un pasteur qui vous cajole beaucoup, il ne vous aime pas. Ils sont beaucoup plus bénis que nous. Les pentecôtistes au parking les a pleins. Pour une chose qu'ils font que vous ne voulez pas faire. Et ça veut dire que dans cette église, il n'y a pas de travail. Que ceux qui ont du travail, je vous en prie, tenez-vous debout. Celui qui travaille, qui se lève. Ceux qui travaillent, les hommes. Yo, vous avez l'église de l'Open. Au Sarah, des femmes. À Sarah. Si tu vois ton frère qui travaille, à boy porter les mains pointées. Fast food. Vérifiez. Ceux qui travaillent, dénoncez votre voisin. Vous n'avez pas voisin là-haut et dit qu'à ça là-bas.
Bon, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bon, je sais que toi, 26. On prend seulement sur la 26. Si vous payez correctement votre dîme, vous-même, vous êtes. Applaudissez pour les frères là. En payant votre dîme, vous faites du bien à vous-même. Je vous assure. Je vais dire quelque chose si je vais trouver ça. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Faut que tu aies bon, c'est la carte, pas de problème. Au moins, frère Banam dit, il y a des gens qui sont réellement fils de Dieu, mais qui ne peuvent pas être bénis parce que Dieu a peur de les perdre. Ici, je l'ai béni. Il ne va pas soutenir mon œuvre. Deux, il va commencer à se souiller avec les femmes. Il deviendra orgueilleux. Alors, pour ne pas te perdre, il te laisse tomber. Mais lui qui connaît les cœurs, s'il sait que vous allez soutenir son œuvre, il va vous bénir. J'ai dit frère mon kékaka, ce sont des choses qui m'arrivent d'abord. On ne peut pas juger Dieu. Il a fait je suis dans Élie l'offrande de farine. Prêché le 10 mars 60, 92. N'importe quel croyant en Dieu partagera avec un autre juste à ce qu'il n'aime plus rien. Oui, c'est ce qu'il y a chez les pentecôtistes. Ils vont jusqu'à donner leur propre chemise pour la cause. C'est juste. C'est la vérité. C'est remarquable. C'est là l'une des choses les plus extraordinaires chez eux. Ce sont les plus grandes donateurs du monde. Car ils savent que c'est bien terrestre ne signifie pas grand chose. Je vous envoie chez les pentecôtistes, j'allais commettre une erreur. Je vous envoie chez les dieux de loin. Parce que les pentecôtistes, tu n'auras pas une place. Les pentecôtistes, ce sont des grands donateurs. C'est pourquoi ils sont bénis. Les gens de Branham, toujours des grands. Tu es d'accord. Mais pour introduire la main dans la poche, ça c'est un problème. Mais quand je dis vous devenez plus bon, alors je laisse ça. Pour les fois vous êtes élevés. Alors les frères, cette fois nous devons la posséder. Vous voyez mes frères? La Bible dit dans Philippiens, tout ce qui est ceci, tout ce qui est cela, que ce soit l'objet de vos pensées. Si je dois commencer à
parler de la pensée, je ferai un mois ici. Mais comprendre quelque chose. Tout se joue dans la pensée. Comme Dieu a fini de donner tout à l'homme. Est-ce qu'il y a un électricien ici? Ok. Qu'est-ce que l'électricité? C'est quoi? Déplacement des électrons. Ah, ça c'est d'après votre science. Mais Branham dit, même ceux qui ont découvert l'électricité ne savent pas ce qu'est l'électricité. Il dit l'électricité, c'est deux pièces qui tournent ensemble. Ça pourrait s'approcher l'électricité. Et dans le spirituel, Branham dit, une pièce c'est Dieu. Il dit une autre pièce c'est vous. C'est pourquoi Branham dit, sans vous, Dieu est incomplet. Ok, faisons l'expérience pour vous montrer. Prenons notre main droite. Nous considérons ça comme Dieu, n'est-ce pas? Ok, faisons tourner Dieu. Qu'est-ce que vous sentez? Allez auditoire de la caméra. Qu'est-ce que tu sens? Le vent, très bien. Prenons maintenant la main gauche. Ça c'est vous. Travaillez. Vous sentez quoi? Ok, prenons maintenant Dieu et l'homme. Agitons-les ensemble. Vous sentez quoi? C'est ça l'électricité. Dieu a toujours voulu rester dans l'homme. Deux pièces. Une qui est Dieu et une qui est vous. C'est pourquoi même à la tombe de Lazare, Jésus a dit nous allons les ressusciter. Il est venu. Je vais les ressusciter. Mais quand il arrive, il dit ôtez la pierre. Moi j'allais dire, toi-même ôte la pierre. Tu as venu, tu vas les ressusciter. Mais il savait, il faut une part de l'homme. Dieu n'a pas d'autre argent que l'homme. Vous êtes l'argent de Dieu. Vous devez la comprendre. Pourquoi tu es descendu? Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer. Moïse dit non. Il dit non, mais je t'apporte. Moïse dit non. Je ne suis. Change quelqu'un d'autre. Tu as-tu changé? Non. C'était Moïse. Maintenant, Branham demande, qui a délivré Israël? C'est Dieu ou c'est Moïse? Lui-même répond, c'est Dieu en Moïse. Frère, regardez. Bien. Entre votre pasteur et Dieu, qui est plus riche que l'autre? C'est pas un piège, répondez normalement. Qui a dit Dieu? Applaudis pour toi-même. Oui. Dieu a créé la terre, a créé des milliards de planètes. Et dans la terre, il y a les diamants. Il y a l'or. Il y a tout. Il y a le pétrole. Il y a les rivières. Il y a l'eau. Il y a le poisson. Tout ça, ça lui appartient. Maintenant, regardez. Un homme riche comme lui. Mais Abraham va faire son boulot. Dieu
descend pour le bloquer. Donne-moi la vie. Donne-moi la vie. Laisse-moi arriver à la maison. Dis non. Si tu arrives à la maison, tu vas changer la vie. Donne-moi ma part maintenant. Est-ce qu'Abraham a dit, mais Dieu, toi tu es riche. Pourquoi tu veux suivre les petites choses? C'est pas parce que les croyants font. Oh, Dieu a déjà les ventres. Il a payé. Pourquoi lui payer la dette? Dieu ait pitié de toi. Voilà ce qui prouve que payer la dîme est une chose stricte. Parce que les plus riches de tout le monde est d'aller réclamer ça. Pas je suis en train de vous bénir sans que vous le sachiez. Bon, maintenant, je vais vous dire maintenant quelque chose. Nous avons montré que nous avons tous besoin d'être en bonne santé. Bien que je ne saurais pas développer d'avoir les biens de ce monde, parce que c'est la promesse de Dieu. Il a dit cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous seront donnés par Dieu. Maintenant Branham me dit, je crois que vous allez aimer ça. Il dit, je prends le paragraphe 17, il y a ici plus grand que Salomon, du 25 juin 58. Je lis juste un peu là. Il dit, ne gardez, pour être guéri, ne gardez rien d'autre dans votre pensée. Continuez à penser à cela. Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Lisons ensemble. Vous ne pouvez rien recevoir de Dieu avec des pensées négatives. J'ai dit que tout est en toi. Bon, tu l'as accepté de l'être. Mais pour pousser la parole et dire cette année ne va pas finir que je sois ça. Maintenant, les mauvaises pensées commencent à venir. Tu penses vraiment que ça va se réaliser? Tu commences à douter. Branham dit, avec de telles pensées, tu ne peux rien. Même pour la guérison. Tu as besoin d'un enfant. Enlève les pensées négatives. Branham dit, vous dites frère Branham, mais les mauvaises pensées vont toujours venir. Branham dit oui. Tout le monde aura ses pensées. Mais il dit, ne les entretenez pas. Il dit, c'est comme un fermier. Il a dit ceci, je ne peux pas empêcher aux oiseaux de traverser ma ferme. Mais je peux les empêcher de se poser sur mon arbre. Pour passer, les oiseaux vont passer. Les mauvaises pensées vont passer. Mais quand elles veulent se poser en vous, pour rester là, chasse-le. Ne les entretiens pas. Regardez. Voilà. C'est bien.
Ça peut aider. Écoutez maintenant. On dit que Jésus, après avoir prié pendant 40 jours et 40 nuits, il a jeûné, il avait eu faim. Et on dit Satan vint. Et lui proposa de changer les pierres en pain. Et puis on dit, il l'amena sur une autre montagne. Vous êtes sûr que Satan a pris Jésus? Ils sont allés sur une montagne. C'était quelle montagne? Il dit, à un moment, il dit, il l'amena sur le haut du temple. Est-ce que les gens regardaient, ils voyaient Jésus au-dessus du temple? C'était les pensées qui montaient en Jésus. Je peux changer les pierres en pain. Mais il a compris que c'est Satan qui lui parle au travers de ses pensées. C'est ainsi que quand Pierre a dit, Seigneur, que cela ne t'arrive pas, Jésus s'est retourné. Il a dit, arrière de moi, Satan. Il n'y avait pas un Satan là-bas. Pierre n'était pas Satan. Mais Jésus a parlé aux mauvaises pensées. Vous allez le lire. Il dit un jour il partait. Quelque chose, il dit Satan est venu à mes oreilles. Il a commencé à me dire, tu sais cet homme-là que vous appelez Jésus, il n'était rien. Il était comme Oral Robert. Il a commencé une idée. Et puis ça a commencé à prendre un mouvement. Frère vraiment semblait commencer à croire ça. Après il s'est retourné, il était sur la route. Il dit, je me suis retourné. J'ai dit, Satan, toi qui parles à mon conscient, je vais te poser certaines questions. Donc les gens qui étaient là, ils pouvaient voir Branham en train de parler à lui-même. Il parlait à un être invisible qui était Satan. Celui qui vient toujours vous faire manquer de bénédictions. Les pensées négatives. Oh là là, la position d'un croyant en Christ. Prêchez le 27 février 1955. Paragraphe 25. Bon, je prends juste une partie. Nous voulons la... vous voyez, nous avons beaucoup d'espérance, mais pas beaucoup de foi. Beaucoup ont des espérances et c'est ça la foi. Je crois que mais la foi est une substance. La chose qui n'est pas là, mais toi tu la rends réelle en croyance. Alors il ajoute, nous voulons changer aujourd'hui pour passer de l'espérance à une foi positive. Nous voulons passer de l'espérance à une foi positive. Oh, j'ai ma voiture et tu l'as. Je t'avais donné le témoignage de jour-là. Comment j'ai eu cette parcelle? Là, ce n'est pas l'espérance. Là, c'est la foi. Nous voulons changer de l'espérance à une foi positive. Amen. Écoutez maintenant. La foi positive va guérir votre maladie. La foi positive va vous donner votre maladie. Votre maison, votre mais Branham veut nous dire maintenant comment avoir cette foi positive. Il n'y a qu'une seule manière pour nous d'avoir
ne faut pas avoir des idées positives et passer positif sur des choses négatives. Alors que lui, tout a yassé des alliés. Tu vois maintenant tes bonnes pensées. Les bonnes choses se contaminent. Dans une famille, nous sommes une famille, non? Il dit quand Dieu bénit quelqu'un, nous tous, nous devons nous réjouir de sa bénédiction. Et puis ça va nous revenir. Dieu bénit mon frère. Il t'a comme un tout c'est un féticheur. Tu cherches à avoir un enfant. Tu dois apprécier les choses de choses. Tu dois aimer leur bénédiction. Dans les mémoriaux de Dieu, Proverbe 14, il dit nous croyons Dieu Tout-Puissant. Et tu destines tes enfants à être heureux. Excusez-moi, pasteur, le temps n'est pas là, mais je dis ceci. Il y a, Branham parle du langage de Satan. Il dit quand tu commences à dire les choses de cette façon, Branham dit à ce moment-là, tu parles son langage. Il y a des mots qui doivent disparaître de ta bouche, de ton esprit, du dictionnaire de Dieu. Pourquoi tu parles toujours des maladies? Au lieu de parler de la bonne santé. Pourquoi tu parles de la souffrance? Au lieu de parler de la c'est d'abord qui est Job. Job était à la base de sa souffrance. Job avait toujours peur. Peut-être que les enfants péché. La malédiction va venir. Il faut que je donne le frère. Et maintenant, ces choses-là sont arrivées. Il dit ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Ce que je découvre, c'est ce qui m'arrive. Et si lui avait cru que ces choses n'allaient pas arriver, ça n'allait pas arriver. Il regardez, ce que vous croyez arrive. Ce que vous craignez arrive. Maintenant vous voulez quoi? Quand Pierre a cru, il pouvait marcher. Il a marché. Mais quand il a craint, il allait tomber. Il a tombé. Je prie que Dieu me donne les enfants 80. Tu vas amener ta science pour l'expliquer, voilà, je m'en fous. Parce que si je commence
de ça, ça va m'arriver. Au lieu d'avoir peur, moi je crois. Moi, que ça va m'arriver de toutes les façons. Ce que tu dois dire, votre église s'appelle l'église de la foi. La foi m'appelle que ce n'est pas la prière. Il n'a pas ramassé toute la Bible. Il a pris les écritures qui parlaient de lui. Il est écrit de moi ici, ici et ici. Quand Branham est venu, il n'a pas pris tout. Il a dit je suis Malachi, je suis Jean 14, je suis né de 17 ans. Il nous pose la question. Maintenant, nous, en tant que croyants, ne pouvons pas croire aux Écritures qui parlent de nous. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Aucune maladie ne peut plus résister. Il n'y aura pas de stérile en Israël. Et vous êtes Israël véritable. Il a dit, je serai contre celui qui est contre toi. Et je serai pour celui qui est pour toi. Toutes les malédictions. Et il a dit, oh voilà Jean, Jean a vu Jean, Branham a vu Branham, Napé a vu Napé, Germain a vu Germain. Pour voir quelqu'un d'autre. La parole, c'est le miroir. Regardez dans la parole. Nous parlons comme Jésus. Il dit, c'est de moi dont il est question ici. Vous êtes de la parole. Vous êtes de Dieu. Vous êtes des coups puissants. Il ne peut vous faire du mal.
mécanique, ça c'est la plus belle église de Brazzaville. C'est des bons croyants qui les soient. On doit dire que sa femme est la meilleure. Page 61. Ça c'est pour vous. Moi je ne viens pas prêcher Jésus. Je ne suis pas venu prêcher Jésus. Je ne suis pas venu prêcher Branham. Je viens vous prêcher. Jésus a parlé de lui-même. D'abord, qu'est-ce que vous appelez messager? Qu'est-ce que cela veut dire? On lui a envoyé un message. Nous appelons ça message de Branham. Bon, c'est quand même bien. C'est ça le message de Branham. Lui, il est le messager. Dieu a donné le message pour le donner à son peuple. C'est pourquoi il y a eu des choses. Je dirais cette explication. C'est vous le destinataire final. C'est à vous. Dieu a envoyé un messager pour vous. Allons-y, frère. Propos papa Nibangi. Moto akanga na place na yao. Non. Ici c'est pour les vaillants héros. Les gars qui sont comme Dieu. Alléluia. Les Les trains point Jean. Les trains point petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritiers. Tout mon pouvoir vous appartient. Mon toute puissance est à vous. Alors, que Jésus
Pourquoi crier? Pourquoi crier? Quand nous arrivons dans Jean 1, non, dans Jean 12, les Grecs sont allés voir Jésus. Ils ont vu Philippe. Ils ont dit, nous voudrions voir Jésus. Philippe les a conduits à Jésus. Mais quand Jésus vient, il dit le grain. Le seul grain de blé. Moi, le fils unique, doit tomber en terre et mourir. Et puis il va, frère, à la moisson. On va récolter ça ou bien on va rentrer chercher les premiers grains là. Qu'est-ce qu'on récolte? On récolte beaucoup de grains. C'est-à-dire, si vous rentrez dans votre champ pour chercher les Jésus que nous avons semés, la forme qu'il a fait, il est devenu ça. Il est devenu celui. C'est pourquoi le prophète dit, nous croyons à la seconde venue de Jésus. Quelle est la différence entre ces grains et l'autre? Tout ce que Dieu était, c'est pourquoi toutes les secondes venues là, ce sont des fausses secondes venues. Si Jésus n'est pas multiplié, c'est que Dieu a échoué. La Bible dit, c'est pourquoi à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Ils ne sont pas nés de la chair, mais qui sont nés comme lui. Aujourd'hui, la notion du fils unique est déjà terminée. Parce que Jésus a des frères, il a des sœurs. Mais lui,
ses propres graines. C'est pas vrai. Maintenant, si c'est des graines qu'il faut, tu commences à dire, mais on s'en fout ma bololé. Je ne saurais pas vous prendre trop de temps. Cette graine ici, elle est la plénitude. Elle est la plénitude comme celle qui est. Celle-ci, c'est plénitude. L'autre est plénitude. Le mystère est la plénitude. Et compris par le mystère du grain de blé. Comment? Je n'ai pas voulu aller dans tous les points. Vous ne pas vous prendre du temps. Mais un jour, Dieu nous bénira. Je vais vous montrer comment je fais la vieillesse de votre corps. Et toutes ces choses-là. Mais ce que j'ai donné ici, au nom de Jésus-Christ, celui qui les reçoit, sa vie est changée à partir de maintenant. À partir de maintenant, vous pouvez prononcer la parole et recevoir tout ce que vous voulez. Je l'ai dit, parce que c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole des hommes. Toutes les maladies qui trouvent du soir. C'est l'esprit de malédiction. L'esprit de oppression. La stérilité, le cancer. Le couac. Le mot d'estomac. Quittez le vivant de Dieu. C'est le peuple de Dieu l'esprit. C'est le peuple de Dieu qui est la voix. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est le fausse doctrine. C'est le fausse doctrine.